Bonjour la team. Alors comme vous le savez ou pas encore, l'équipe Whisper Games se concentre actuellement sur la création d'un tool qui n'existe probablement pas encore à l'heure actuelle, je pense, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. C'est un intégrateur de méthodes, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on crée beaucoup de méthodes, c'est chaque fois rajouter des méthodes dans Whisper Game, dans des tools différents. Au départ, c'était même séparé, puis on a essayé de les intégrer, mais du coup, ça fait vite des méthodes supplémentaires, ça devient compliqué à gérer. Et en plus, bah, ça ne répond pas toujours aux besoins de l'utilisateur, donc on est en train de travailler sur un outil simple qui permettra, entre guillemets, dans certaines limites bien sûr, de créer vous-même vos propres méthodes. C'est-à-dire que vous aurez le Whisper Game, mais c'est vous qui construirez, on fournira quelques méthodes de base, mais c'est vous qui pourrez construire exactement la méthode que vous voulez. Alors, quand on dit méthode, il faut évidemment donner une définition correcte. Une méthode, ce n'est pas simplement un agglomérat de numéros. Et puis voilà, on joue toujours ces numéros. Et voilà, la méthode ici va permettre de jouer des combinaisons de cisins, de transversales, cheval, numéro plein. Voilà, toute une série de combinaisons avec des gestions de montantes qui seront différentes et que vous pourrez définir. Vous pouvez très bien dire, par exemple, transversale, il faut faire une transversale misée sur celle-là, sur la transversale numéro un avec une Fibonacci, mais en même temps, on va faire la chance simple rouge et noir avec une, euh, comment, euh, une méthode martingale et des choses comme ça. Et il y aura sans doute en plus des paramétrages que vous pourrez définir, soit vous jouez avec un retard après un certain nombre de pertes, ou vous attendez un écart avant de commencer à jouer. Voilà, ce genre de choses. Donc ça va permettre vraiment de construire toute une série de méthodes, énormément de méthodes, des méthodes que que vous avez à la limite peut-être vous-même et que vous n'avez jamais su faire coder, bah, simplement parce que vous les trouvez confidentielles, vous n'avez pas envie que ça se propage. Et donc, hein, comme je l'ai expliqué sur le Discord, c'est une méthode que vous serez seul à voir puisque c'est vous qui la construirez dans Whisper Game. Voilà, avec certaines évolutions au fur et à mesure. Au début, il y aura quand même certaines limitations, mais voilà, ça va vous permettre de construire d'une manière le plus simple possible. On va essayer certaines méthodes. Dans ce sens, je regardais une méthode. Alors, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas vous montrer le Whisper Game, l'avancement pour le moment, parce que au niveau interfaçage, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, la logique est déjà bien implémentée, puisque quelque part, euh, ben, on a déjà pas mal d'expérience et la gestion de la mise automatique, ben, tout ça sera applicable évidemment à toutes les méthodes que vous créerez. Alors, je disais que je regardais une méthode sur le net que vous voyez ici. Vous avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être trouvé. C'est la fameuse méthode des croix. Alors, c'est basique, mais c'est quand même très intéressant. La méthode des croix, c'est quoi? Ben, c'est une méthode qui identifie physiquement et géométriquement sur la roue où sort le numéro. Ben, vous voyez, par exemple, ici, c'est le zéro qui est sorti. Et du coup, il va créer une liste de numéros qui va cibler, c'est-à-dire le chiffre qui est sorti, c'est deux voisins, et les chiffres en opposition, tant à gauche à droite, pour former une croix. Et ça va permettre de jouer un certain nombre de numéros, euh, euh, permettant ainsi de suivre bah, d'une part le croupier et sa régularité, la tendance dans ce sens, hein, puisque vous allez suivre finalement les chiffres qui sortent. Donc ça va couvrir les redondances. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, si vous avez deux chiffres les mêmes qui sortent, bah, ça va taper. Si le croupier tape toujours un peu dans les mêmes zones, bah, quelque part, comme il va le suivre, ça va taper aussi. Ça offre quand même une possibilité de jouer 12 numéros, donc c'est aussi une belle couverture qui fait que même si vous tapez un peu à côté, ça va le faire aussi. Voilà, et je trouvais cette méthode finalement basique, mais assez compliquée à jouer en live, évidemment. D'où l'intérêt de créer effectivement une méthode pour simuler cet outil et de la crypter dans un tool qui permettrait bah, déjà de la tester en termes de fiabilité. Et puis, si elle est intéressante, bah, vous pourriez, on pourra peut-être le faire directement, l'intégrer dans Whisper Game. Vous la créerez vous-même avec des nuances. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Donc voilà, je me suis amusé
à faire une petite interface sympathique qui permet de simuler. Donc c'est un simulateur, hein, ce n'est pas encore ce n'est pas l'outil de mise. Et comme je vous dis, chaque fois c'est la création d'un outil. Je pourrais en faire un outil à part entière, un tool séparé. Mais l'idée c'est de l'avoir dans Whisper Game parce que il jouerait automatiquement les mises que vous allez définir, les règles que vous allez définir, que vous pourriez même ajuster. Et par exemple, moi j'ai fait un petit ajustement. Donc le principe c'est qu'effectivement il va suivre. Il va suivre les numéros sortis et il va recréer chaque fois la croix dessus. Il va faire une gestion de montante. Bah, ici, j'ai fait une petite Fibonacci tout simple sur 10 paliers. Et voilà, ici, il vous montre en fait le résultat des voisins, les numéros qui sont couverts à chaque coup. Et je vais prendre avec un des outils Whisper Game qu'on a, une permanence que j'ai ici. Voilà, que j'ai pris sur Lucky Seize Roulette, qui est donc une vraie permanence que je vais intégrer dans l'outil. Voilà, je le rajoute ici. Je dois l'inverser parce qu'il lit les chiffres de gauche à droite et dans Whisper Game Tool, c'est l'inverse. Donc, possibilité ici d'inverser. Et on va faire une simulation en mode automatique. Donc ça, par exemple, c'est une fonctionnalité que j'ai rajoutée qui serait, peut-être pas dans un premier temps, mais qui serait pas impossible à développer et à coder à un moment donné, qui fait que si par exemple vous tapez trois fois à côté, ça veut dire que quelque part le croupier n'est pas régulier et a tendance à shifter. Et ben, en cas de trois pertes consécutives, si par exemple c'était le numéro 0 qui sort, au lieu de garder la roue comme ça, il va décaler de 3. Il va dire 1, 2, 3. Et finalement, à la place du 0, il va faire la croix sur le 19 en opposition avec le 16. Et voilà, il va recréer la croix. Et il va continuer à décaler de 3 jusqu'à ce que vous gagnez parce qu'il dit, si vous perdez trois fois de suite, ça veut dire que le croupier est un peu shifté. Et voilà, bon, c'est à tester évidemment, hein. Donc on peut changer ça, on pourra dire tiens finalement pourquoi 3 et on peut-être mettre 2 ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas le but ici. Ici, je suis en train simplement de tester ce simulateur. Et si la méthode est correcte, enfin, tient bien la route, et ben, honnêtement, c'est une des méthodes que vous pourriez même vous-même facilement intégrer, voire changer. Si vous avez envie de prendre les quatre voisins ou deux voisins ou suite gauche, droite, enfin, voilà, c'est des méthodes faciles qu'on trouve sur le net et qui permettent de faire la simulation. Alors ici, on va juste le faire tourner pour voir qu'est-ce que ça dit. Comme ça vous donne un peu une idée. Donc voilà, je vais le faire en mode automatique. Voilà. Vous voyez que, en plus, j'ai fait un petit graphique ici sur la droite. Bon, c'est à titre indicatif. Vous voyez ici dans la zone du dessus les numéros qui sont ciblés à chaque fois qu'ils tournent. Et vous voyez ici le résultat à chaque coup des spins et pertes. Et ici, vous voyez la progression de la Fibonacci des paliers. Et chaque fois qu'il a un bon palier, il revient à zéro. Bon, je n'ai pas activé le mode 3 pertes parce que je vais d'abord voir un peu ce que ça donne comme ça. Vous voyez qu'on avait une bankroll de 1000. On est à 1031. C'est sympa comme petite méthode. C'est une méthode très facile finalement à construire parce que, in fine, c'est du statique, hein, une fois que vous avez, après, à part si vous voulez mettre un peu de logique supplémentaire. Mais voilà, on est arrivé à 1033 sur cette petite permanence de 50 spins pragmatique en jouant du 10 centimes avec une Fibonacci. Voilà, en moins de 50 tours. Et vous voyez un peu la progression où là, il est redescendu à 1000, je crois. Et donc, on a activé, ici, à mon avis, on a activé le changement. Non, non, on n'a pas activé le chiffre, pardon. Si on l'avait fait, ben, sans doute qu'il aurait peut-être gagné un peu plus vite, récupéré plus vite et construit la bankroll finale de manière plus rapide et peut-être plus positive. J'en sais rien, évidemment, c'est à tester. Bon, ici, je voulais juste partager avec vous l'optique de dire, ben voilà, faisons des méthodes simples. Ça m'éviterait de le faire dans le concentrateur et de faire un simulateur finalement, parce que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais je la trouvais tellement intéressante que je voulais la simuler. Mais une fois que vous aurez le Whisper Game et que j'aurai moi aussi le Whisper Game fini, cette méthode pourra se créer. Alors, vous n'aurez pas tous les graphiques ici puisqu'il sera intégré en Whisper Game, mais il y aura d'autres types de graphiques. Vous pourrez automatiquement déjà miser. Tout ça sera codé et in fine, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la stratégie, quel type de méthode vous voulez créer. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je n'ai pas encore de quoi vous montrer le résultat au niveau du Whisper Game lui-même, mais c'est vraiment pour illustrer un usage et la flexibilité sur laquelle nous travaillons et qui fait que ben voilà, le projet de la nouvelle version du soft est un peu retardé, elle était presque finalisée, mais je pense que au lieu de vous donner un soft qui va faire deux, trois méthodes qui sont excellentes, soi-disant, sans vouloir faire trop nous jeter trop de fleurs, mais vous avez vu certaines des méthodes qui sont
très, très efficace. Je pense que ça a aussi de l'intérêt de pouvoir intégrer vos propres méthodes dans l'outil. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative.